Démarrage des épreuves écrites du baccalauréat technique ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée technique Omar Bongo, aucun incident majeur n'a été signalé. On parle également dans cette édition d'information de la fête La Tabaski, jour J-1, comment les musulmans préparent cette fête. Les détails avec Naomi Semba et Ariel Nzao dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Encore le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information, la première de la semaine, dont je me fais le plaisir de vous présenter. On va démarrer ce journal avec les épreuves écrites du baccalauréat technique ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée technique centre d'examen Omar Bongo, aucun incident majeur n'a été signalé. Les précisions avec Lordine Oyan sur ces images de Ariel Nzao. Regardons. C'est parti pour le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session juillet 2021. Comme à l'accoutumée, ce sont les candidats des séries techniques et professionnelles qui ont ouvert les hostilités de cet examen. Ici au centre de composition du lycée technique national Omar Bongo, les premières épreuves se sont bien déroulées pour la quasi-totalité des candidats interrogés au sortir de leur salle de composition. Mon ressenti, c'est que l'épreuve était abordable au niveau de tout un chacun. Tout un chacun pouvait s'en sortir en fait. En dépit de quelques absences observées pour des raisons diverses, cette première journée s'est plutôt bien déroulée sur tout l'ensemble, selon le bilan dressé ici par deux des présidents du centre. Tout se passe bien et je tiens à remercier quand même les autorités de ce pays, surtout Monsieur le ministre, pour l'organisation quelque peu particulière de l'examen cette année parce que nous avons reçu les moyens conséquents pour la prise en charge de tous les jurys. Et actuellement, nous sommes sur la phase de préparation des épreuves de travaux pratiques qui vont démarrer à partir de demain. Il n'y a aucune difficulté, pas de problème. Nous avons toutes les épreuves. Les candidats étaient là à l'heure, pas de problème. Le centre du lycée technique national Omar Bongo enregistre plusieurs candidats des séries techniques et professionnelles. Pour la ACA2, ils sont au nombre de 627 inscrits et pour la STI, 423. Toujours dans la formation, mais cette fois-ci, on va parler d'un tout autre sujet. Séminaire de formation, mesdames et messieurs, solidarité pour l'entrepreneuriat féminin. Une rencontre, voulais-je dire, qui a vu la participation de 26 femmes retenues pour recevoir cet encadrement enrichissant. C'était en présence de Ortega Otonzogo pour le compte de la radio-télévision Hermon et Flores Mapango. Regardons ensemble. Elles sont 26 femmes qui ont été sélectionnées pour recevoir une formation afin de réussir dans l'entrepreneuriat. Une opportunité qui leur permettrait d'obtenir gain de cause dans leur activité et de se prendre en charge. C'est à l'occasion du programme Solidarité pour l'entrepreneuriat féminin que cette rencontre a été mise en place, a dit la présidente de la fondation Eden Life. Ce séminaire de solidarité pour l'entrepreneuriat féminin vise à lancer une quarantaine de projets de femmes qui élèvent seules leurs enfants dans des conditions précaires. En fait, la fondation Eden Life est un organisme à but non lucratif qui accompagne ces femmes. Mais jusqu'à présent, nous œuvrons dans la reconstruction des maisons, des femmes qui ont été sinistrées. Et après, on s'est rendu compte qu'après avoir reconstruit ces maisons, ces femmes se retrouvaient toujours dans les mêmes difficultés parce qu'elles n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Au Gabon, environ 65% des jeunes filles abandonnent le chemin de l'école à l'issue d'une grossesse. N'ayant aucune formation stable, ces femmes ne peuvent malheureusement prétendre à une autonomie. L'occasion leur est donnée avec l'appui des experts de recevoir un encadrement. On a discuté des difficultés, des challenges, des réussites aussi. Le but, c'était vraiment de les motiver, de les inspirer. Donc, il y a une cohorte de 26 femmes qui vont commencer un programme de formation dans divers domaines entrepreneuriaux. Et donc, c'était vraiment pour les motiver, les inspirer à se lancer et dire que c'est possible de commencer petit, de grandir avec beaucoup de rigueur et de persévérance et avoir la foi et la passion dans ce qu'on fait. Une participante brise le silence pour exprimer sa pensée. C'est une opportunité qui me permet justement de pouvoir étendre mon activité. Étant mère célibataire, par rapport aux exigences de l'association ou de l'ONG, j'ai décidé de postuler pour pouvoir justement étendre mon activité
Et donc c'est une aubaine pour moi de pouvoir acquérir d'autres connaissances supplémentaires afin d'agrandir l'activité que j'ai. Le programme Solidarité pour l'entrepreneuriat féminin vise la promotion du leadership féminin et l'égalité des genres à travers la création d'activités génératrices des revenus pour les mères élevant seules leurs enfants dans les conditions difficiles, dans l'espoir que ce moyen d'encadrement soit bénéfique pour ces jeunes filles mères qui auront désormais la voie libre pour mettre en évidence leur activité. Poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci de la clôture de la séance de travail entre le patron du ministère des Sports, Franck Nguema, et les managers de football gabonais. C'était donc vendredi en après-midi au ministère des Sports avec à la clé l'installation des présidents chargés de rédiger les textes relatifs à la reprise du championnat national professionnel de football. Retrouvons-nous dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. La séance de travail entre le ministre des Sports, Franck Nguema, et les managers de football gabonais, particulièrement les associations des arbitres et des entraîneurs, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine écoulée au ministère des Sports en vue d'établir des commissions qui vont préparer les textes qui régiront désormais le championnat national professionnel de football qui s'est terminé avec l'installation des présidents des commissions qui ont reçu des instructions formes du ministre de tutelle, surtout pour les délais d'exécution de la tâche qui leur a été confiée. Mesdames et messieurs, les membres de la commission, distingués invités, je voudrais vous rappeler que votre mission dorénavant est d'identifier et d'élaborer les textes réglementaires relatifs à l'application de la loi numéro 0033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise. Dans cette perspective, je puis vous assurer de ma totale disponibilité pour vous accompagner dans l'accomplissement de cette mission dans l'optique d'une quête d'équilibre. Aussi, voudrais-je pouvoir compter sans embâche sur votre diligence dans l'organisation et l'exécution du travail qui vous est confié et saisir cette occasion pour vous rappeler le temps qui vous est imparti, à savoir au plus tard le 31 août 2021. Ces instructions du patron du ministère des Sports, Franck Nguema, ne sont pas passées à côté car pour le président de la commission d'application de texte de la loi numéro 033/2020, nouvellement installé, malgré les délais fixés par la tutelle, son équipe s'arrangera au plus vite pour rendre au ministre le travail demandé. Vous savez, lorsqu'on vous confie une mission de service public, vous n'avez pas souvent le choix de la durée, du temps qu'on vous consacre, qu'on vous accorde pour cette mission. Le ministre a fixé le cap, c'est à nous les techniciens de nous arrimer à ce cap-là. Et nous sommes pour la plupart des hommes de terrain, des hommes expérimentés, qui ont l'habitude de la rédaction des textes. Nous allons tout faire pour respecter les délais prescrits par le ministre. Nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des agents publics, nous allons tout faire pour respecter les délais. Souhaitons toutefois que ces échanges entre le ministre des Sports, Franck Nguema, et les associations qui encadrent le football gabonais porteront du fruit en ce qui concerne la reprise du championnat national de football professionnel prévu pour ce mois d'août 2021. Un projet cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans le souci de contribuer au développement de leur localité, la jeunesse ogivine s'est retrouvée le samedi dernier pour mener des réflexions sur des sujets structurels qui pourront très certainement faire avancer la province de Logoué-Ivindo. Lordine Oyan sur ces images de Floris Mapango. Retrouvons-nous juste après. Tout est parti d'un constat. Logoué-Ivindo, à l'exemple de la plupart des provinces, fait face à plusieurs difficultés. Après les avoir décelés, ces jeunes ressortissants de cette localité ont décidé de passer à l'action, d'où la tenue de cette rencontre de la jeunesse ogivine. Le constat est là, notre province a des difficultés que nous connaissons et en tant que jeunes originaires de la province, nous avons le devoir d'essayer de trouver ensemble, de nous mettre ensemble pour essayer de résoudre les difficultés qu'il y a dans notre province. Pour cette première réunion, il a été question pour ces jeunes de mener des réflexions sur des projets structurels en vue de contribuer au développement de leur province. Pour réfléchir entre fils et filles de Logoué-Ivindo, pour réfléchir aux voies et moyens, comment faire
pour, à notre modeste niveau, améliorer les conditions de vie de nos parents qui sont à l'intérieur du pays et de proposer au gouvernement des solutions pour remédier à tous les problèmes qu'il y a. À noter que la présente rencontre a donné naissance au Think Tank G6, qui est une plateforme de réflexion, de proposition et d'élaboration des projets structurants pour le développement local. Jour J-1, les musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski, communément appelée fête du mouton, ce mardi 20 juillet 2021. Voyons avec Naomi Semba et Ariel Nzaou comment s'effectue la vente de moutons au marché du Grand Garage dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Comme à l'accoutumée, les différents lieux de vente de moutons ont été pris d'assaut dès le lever du jour par les fidèles et autres responsables de familles musulmanes en quête d'un mouton pour manifester leur foi. Ici, au marché principal de Mindoubé 1, au Grand Garage, l'engouement de la clientèle est froide. Les moutons s'écoulent lentement au regard de la crise sanitaire. L'année-ci, ça a été quand même passable. C'est un peu difficile quand même. Chacun vient pleurer seulement les problèmes d'argent, l'affaire de Corona, tout ça. Selon un acheteur, le prix du mouton n'est pas vertigineux cette année et varie en fonction de l'âge de la bête. Les moutons de 120 000, les moutons de 130 jusqu'à 200 000. Quand même cette année, le prix des moutons est un peu abordable. Le prix varie de 100 000 à 150 000. Cette année, quand même, on ne va pas dire que les moutons sont chers à Libreville. Bien, en bon état, en bonne santé. On remercie le bon Dieu. Rappelons que la fête du mouton fait partie des piliers de l'islam que chaque musulman dans sa vie devrait respecter durant son existence terrestre. À présent, mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus retrouver Naomi Semba et Ariel Nzaou pour nous parler cette fois-ci des préparatifs de cette fête, une fête très chère pour les musulmans du monde entier. Malgré le contexte sanitaire actuel, les préparatifs de la Tabaski vont bon train. À la veille de cette célébration, les marchés à bestiaux grouillent d'animaux de toute qualité. Les familles s'activent dans la planification comme chaque année et se disent confiantes. Cette année-là, je suis très contente. Je suis vraiment contente parce que ça fait 2 ans cela qu'on n'a pas pu bien fêter comme maintenant. C'est pour cela que je suis très contente. Là, vraiment, je remercie le bon Dieu. Cette année-là, je suis très contente. Considéré comme l'un des événements les plus importants du calendrier musulman, l'Aïd el-Kébir s'accompagne de plusieurs traditions, telles que la grande prière et le sacrifice, donnant lieu à un repas de partage avec les proches et des personnes dans le besoin. Bon, j'ai prévu, c'est la famille qui vient me trouver ici. On mange en famille, on fait un petit repas, on mange, on boit, on cause. Après, chacun rentre chez soi. On se retrouve en famille, il y a des invités souvent, parce qu'il y a des familles, la famille, on est quand même éloigné ici. On se retrouve quelque part. Chez nous, c'est plus souvent Sanomba Kélé. Souhaitons d'ores et déjà un Aïd Moubarak à toutes les communautés musulmanes du Gabon. Avant que de se dire au revoir, un tour au centre d'adoration Hermon Cité de David. En religion toujours, on parle cette fois-ci du culte dominical, un culte qui a connu la prédication de la révérende Marie-Noël Ginette Ngimba. Force et détails avec Naomi Semba sur ces images de Floris Mapango. C'est dans une atmosphère d'onction que les chrétiens du centre d'adoration Hermon ont baigné dimanche dernier sous la conduite de la bergère de la maison, la révérende Marie-Noël Ginette Ngimba. Tu régneras sur la terre, c'est le thème développé par cette dernière tout au long de ce culte. Tu dois changer de position, tu dois changer de vallée. Si tu étais dans la vallée creuse, tu dois commencer à faire un mouvement. C'est le mouvement de la marche, c'est le mouvement, alléluia, qui t'introduit dans un canal, qui t'introduit vers la porte de la destinée. Je viens fermer toutes les portes de souillure, toutes les portes de l'ennemi avec ouverte. Je les ferme ce matin dans l'autorité du nom de Jésus. Les fidèles ayant pris part à ce grand rendez-vous sont reconnaissants à Dieu pour ce message riche et fortifiant. Déjà, je bénis Dieu ce matin pour l'ange qui s'est choisi pour nous transmettre un message de réveil. La servante de Dieu a parlé de 2 choses, dominer et régner. En tant qu'enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, nous devons nous réveiller.
et nous devons décider des choses que nous voulons que ça nous arrive dans notre vie. J'ai retenu plusieurs choses, mais la plus marquante est le fait que le chrétien, en général, et sinon l'être humain, ne devrait pas s'apitoyer sur son sort lorsqu'il a un problème, mais il doit apprendre à affronter les situations qui se présentent à lui, parce que la Bible nous dit que le chrétien est déjà investi d'un certain pouvoir, d'une certaine identité que lui confère le ciel, que lui confère Dieu. Le rendez-vous a été pris pour dimanche prochain. En attendant, les recommandations spirituelles sont à mettre en pratique jusqu'au retour de Jésus. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi en ce premier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Démarrage des épreuves écrites du baccalauréat technique ce matin sur toute l'étendue du territoire national et au lycée technique Omar Bongo. Aucun incident majeur n'a été signalé. Nous avons également parlé dans cette édition d'information de la fête La Tabaski, jour J-1, comment les musulmans préparent cette fête, une fête très chère pour cette communauté. Alors, vous avez vu les détails avec Naomi Simba et Ariel Nzahou. Mesdames et messieurs, on va se dire au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Mais attention, si je suis arrivé chez vous, c'était grâce à la collaboration technique et rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.